Salut. Échec et politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, même quand on a la crève. Putain. Tomber malade au mois de mai, c'est... On est au mois de juin, déjà? Ça passe trop vite. Tomber malade... Tomber malade au mois de juin, c'est terrible. Bon, Darmanin, pas trop gros quand même. Hein, ça... on vient de manger. Hein? C'est pas qu'il est... Bon, hein, bon. Voilà. La nature... La lumière, le vent souffle là où il veut. C'est parti. Pourquoi je vois pas le chat? Putain, je comprends rien à ce que je fais. Pourquoi je vois pas le chat là? C'est quoi ces conneries là? Hein, j'ai pas fait ça. Putain, attendez, voilà, je vous montre. Voilà, je vous montre les dessous de... Je voyais pas le chat enfin. C'est jamais, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'exprimer. C'est un peu fort la musique. Oui, c'est un peu fort la musique. Allez, amis passionnés d'échecs et de politique, montrez-vous. Soyez pas timides. On joue contre... Putain, le réglage du son en ce moment c'est... On joue contre Jacques Correa, 1224. Peut-être enfin pouvoir jouer une écossaise. Oui. Alors. Oh bah il va dans la variante. Il va dans la variante. Je crois qu'il connaît pas. Hein. Je suis pas convaincu par ce coup. J'ai envie de mettre madame ici. Mais devant mon fou. On va reculer. Il va venir là. Pas une tactique genre dame ici, cavalier ici, cavalier prend, puis on prend échec, on va grand roc. S'il met son fou en fianchetto, je viendrai là. Ah, il met pas son fou en fianchetto. Je comprends rien à ce qu'il fait. Bah franchement, j'ai envie de faire dame ici, hein. Voire là même, hein. Est-ce qu'on testera? Puis on s'avance. Puis on prend dame prend échec, roi prend. Il peut pas. Puis on s'avance. Ah mais il y a fou prend, je suis con. Merde, j'ai pas vu ça. Ah, ça commence bien les calculs là. Bon bah du coup on va prendre quand même, hein. Tant pis. Faut qu'ils prennent du fou maintenant. Ah, putain. Il va ok. Bon on a mal joué mais on est quand même mieux. Ah mais là c'est chaud non? Là.
m'empêche un pion d'avancer. J'ai la paire de fous. Je regarde si je vois pas de tactique, mais je vois rien pour l'instant. Bon bah allons-y. Hein. Allons-y gaiement. Ouais, c'est pas con ça. Je vais mettre ma tour au milieu. Bien joué. Attaque le pion. Attaque le fou. T'es obligé de reculer. Oh, c'est pas gagné cette partie, hein. Je suis capable de faire de la merde là. Comme ça par exemple. Putain, il a un pion de plus maintenant. Oh là là. Putain, je me croyais mieux. Bah maintenant pour l'attaque sur le roi, ça va être compromis. Ah mais ce coup là tout à l'heure, j'ai tellement merdé. Bon, je vais monter mon cavalier ici. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais je suis pas convaincu de... Ok, je vais échanger, mais j'échange tous les jours. Ah mais lui aussi il a la paire de fous, je suis con. Je suis un abruti, j'avais pas vu. Ah ouais, donc je suis vraiment dans la merde en fait. Non mais on va jouer au yo-yo toute la soirée ou quoi? Je regarde si je vois pas, si je loupe pas un truc. J'ai pas cavalier prend, fou prend. Fou menace tour. Tour s'en va. Non, j'ai rien. Bon, vas-y, instinctivement j'aurais joué ça, je sais pas pourquoi. Ok, bon. Et ben, on a une finale de fou avec... Ah, je sens que je vais me faire défoncer le fiac. Ça va être pas clair cette histoire. Évidemment qu'il veut échanger. Ça va. Plus ça va, plus je suis dans la merde. Vu qu'il a un pion de plus. Je vais gagner un temps sur la tour, mais pourquoi faire quoi? Ce pion qui saute là. Oh là là, y a rien qui va. Au secours. Putain, je suis obligé de défendre. Oh, j'ai tellement merde. Ça me saoule parce que... Attends, si je mets ma tour ici, il va faire échec. Et mon roi là, il va monter. Oh, je sais pas, vas-y, je vais quand même la mettre ici, ma tour. Menace fourchette. Ok. Il mouille son fiac.
Et là, sur tour échec, il fait quoi? Vas-y, on va menacer des pions, hein. On est tellement dans le mal que, de toute façon... Ah, on va menacer du pion, hein. Alors là, il y a un coup, c'est tour échec, mais il y a fou prend. Ah. Putain, on est dans la merde. Oh là là, je vais tout perdre. Oh là là, je vais tout perdre. Si je me mets là... Ah non, j'ai encore ça qui défend. Putain, vache. J'ai perdu une tour là. C'est ça, on est d'accord? Mais oui, putain, il m'a bien niqué. Non mais ils jouent comme des dieux, ils sont à 805 Elo, ils jouent des tactiques là, je vois rien. Ah non mais il m'a bien buté là. Bon, on va la jouer jusqu'au bout parce que pour le respect aux anciens, mais ça sert à rien. On va voir, il va me mater. Oh, il va faire une dame et tout, ça va être tellement sale, j'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Que dalle. Il peut pas me mater là en plus, là avec fou ici. Là. Non, même pas. Est-ce que j'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. J'ai le temps de faire ça. Non, j'avais même pas le temps en fait. J'avais pas le temps. Ah si, j'ai le temps. J'ai le temps. Ah ouais, mais non, mais il y a fou prend. Ah putain, c'est nul. Il m'en fout, il peut pas, non. Ah si, il peut faire ça. Et s'il fait sa dame, je fais fou prend. Ouais, bon, c'est perdu, allez. Bon, on en refait une. Bon, il a bien joué. Ah, j'ai fait un vieux coup là. À un moment donné, j'ai bien vu que j'avais fait un vieux coup. Hades 70, ça me dit quelque chose. L'ami belge. Si ça se trouve, entre 800 Elo, maintenant on se recroise, hein, on sait pas. Ah putain. Putain, ça joue vite, il connaît, hein. Il connaît l'animal. Ah putain. Je crois que le coup c'est ça. Oh! Bon, je pose la question. Ok, je reprends du cavalier, évidemment. Jouer dame ici, mais sans grande conviction, Monsieur Bond.
Sans grande conviction, Monsieur Bond. Est-ce que je prends de la dame ou est-ce que je prends du pion? Je vais prendre du pion. Bon, on a la paire de fous. Hein. Je vais préparer le roc. Je vais le mettre là, lui. Je vous ai dit je pourrais le mettre là. Hein. Mais à quoi ça sert? On va jouer tranquille là. Non, il va pousser encore ses pions devant le roi, vas-y, je t'en prie. Ok, c'est bon, on y va. Let's rock the Casbah. Il y a une belle case le fou là, non? Oui, mais sa dame là, qu'est-ce qu'il veut? Hein, il veut fou ici? Est-ce que je mettrais pas mon fou ici? Et après, tour 1, et je pousse. Je sais pas si c'est très académique. Après, je peux pousser là aussi. Hein. Vas-y, on pousse là. Oh, il veut l'échange. Moi, je veux pas. Après, je peux pousser ici. Et du coup, ce pion-là, il sera plus protégé. En même temps, qu'est-ce qu'il a sur case blanche? Son vieux cavalier de merde qui va sauter là. Ah, pousser ici, ça me fait chier quand même. Bon, vas-y, on échange. Okay. Il avait prévu ça, lui. D'accord. Oh, il a pas vu. Ça, c'est un cavalier qui tombe. El caballeros que tombos. Tombe sur échec. Eh oui, attaque à la découverte, mon vieux. Ah, il encaisse, le belge. On prend ici, tout de suite. On va pas se faire prier. Est-ce que je peux défendre ce pion? Oui. Non. On peut pas, mais on a déjà une pièce de plus. Donc on va pas... Je regarde, hein. Vous m'en voulez pas. Hein. Non, mais après, je peux prendre ce pion ici. Hein. Je regarde si j'ai pas moyen de faire ça. Ok. On a une pièce et deux pions. Il joue ça, il prend pas le pion. Je comprends rien à ce qu'il fait. C'est chaud. Incroyable. Il joue des coups. Vas-y, joue des coups. Alors. On va mettre cette tour ici. Et on va pousser. Ouais, ça je m'en doutais. Tour prend, dame prend. Ben, je peux mettre ma dame en fait. Tour prend fou, dame prend tour, dame prend dame, tour prend dame, tour prend tour. Ah, ça perd une tour. Ah, on n'est pas très content. Ouais, mais là j'ai juste enlevé mon fou, ça les échange, non? Alors où est-ce qu'il va? Ici, tranquille. Ah bah j'échange hein, tous les jours. Tous les jours on échange. On va sauver le fou quand même. Ceci dit, il peut aller là. Hein. Il peut aller là. On
va le rester... On va le mettre au chaud. Au chaud. Bon, il reste 5 minutes 30. J'espère que vous allez bien. Sur cette partie de haute volée. On a gagné une pièce sur une tactique. C'est pas tous les jours que ça arrive. Mais je vais pousser. Hein. Et je vais pousser ce pion. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Je vais encore pousser. Après, je vais mettre madame. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il veut. Il veut faire tour, prend dame, prend tour. Je comprends rien. J'ai pas dame ici, non, qui est super fort. Oh, le mat du couloir. Putain, attention, mat du couloir. Oh. Je vais me faire mat du couloir, vous allez voir, ça va être rigolo. Oh là là, il a un bug error système là. Restez pour la politique, les enfants. Putain, il fait chier là. Vas-y, je vais pousser les pions, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bloqué là. On va attendre, il va être en zoubzang. Il va être en zoubzang, je le sens. Ça sent le zoubzang. Putain, mais les Belges, ils sont fous les Belges. Ils sont trop forts. Je suis keblo là. Je vois pas. Hein. J'ai vu une belle tactique tout à l'heure, mais là c'est fini. Hein. Il va être en zoomzang. Je sais pas le dire. C'est ça, c'est de l'allemand, c'est pour ça. Il va être en zoomzen. Attends, si je pousse là. Ah, il pousse là. Je vais pousser là en fait. Je vais venir le taquiner. Et il est fou. Attends, pion échec, il va où là? Il va là. Et si je fais pion prend. Ouais, vas-y, ça ouvre de toute façon, on va ouvrir. Hein. Ah, il prend du roi. Ah, mais je comprends plus les Belges. Hein. Oh. J'ai pas tour échec. Si, certainement. Sur dame prend, il y a dame prend. Il va plus avoir beaucoup de cases là. On va aller le harceler avec mes pièces. Je vais le harceler. Je vais faire venir lui. Oh, j'avais mieux que ça. Putain, j'ai pas vu. J'avais Foula qui était mieux. Ouais, mais bah les couilles, frère. J'avais Foula qui était bien. Oui, mais bah les couilles, frère, putain. Faut lui dire comment. Tu peux pas mater que avec une dame. C'est pas possible. Ah, il va prendre ici, il va essayer de... Attends, j'ai Foula. Oh, il abandonne. Wouh, wouh. Gérald a encore vaincu le mal de l'immigration. Ça n'a aucun putain de sens. Oh bah on a gagné. Voilà. Non mais j'avais... je crois que j'avais fou là.
Et après, bonjour les dégâts. Hein. Et oui, le pion était cloué, j'avais pas vu. Je peux pas manger. Ok, on va parler politique, vu qu'on est en petit comité ce soir, de manière très feutrée. Très... Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Un poste de Libération. Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Chaque jour nous rapproche du moment où plus rien ne nous surprendra. La ministre des Sports croit donc au pouvoir des pierres en offrant à l'équipe de France. On peut pas faire des zooms. Faut vous rapprocher vos têtes. Tout est bizarre. La ministre des Sports croit au pouvoir des pierres et en offre aux Bleus pour leur porter chance au mondial. Le pouvoir des pierres. Voilà. Bon. Vu qu'on avait eu une ministre de la Culture, anthroposophe, je crois, alors, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les anthroposophes, bah, c'est une secte. Hein. Et dont l'ami était Jean-Michel Blanquer, et on avait vu arriver un petit peu des propositions de méditation à l'école et tout. Et c'était nos amis musulmans qui étaient montés au credo en disant: mais dis donc, c'est pas très laïque tout ça. Bon, je suis allé voir, hein, j'ai fait mes propres recherches. Elle s'appelle Ferrari. La ministre, je sais pas s'il est là. Elle s'appelle Ferrari, la ministre des Sports. Et non, elle est pas anthroposophe apparemment. Elle est juste, bon voilà, elle va au rayon Cultura, elle va au rayon secte à Cultura. Le Figaro, Figaro qui en prennent de la bonne, on le rappelle, hein, ils ont été chopés. On les a chopés en train de prendre de la cocaïne, hein, c'est vérifiable. Hein. Phrase choc et radicalisation des débats. Comment Sophie Binet a politisé la CGT? Ah, mais voilà. Mais la vanne est là, hein, politiser la CGT. C'est un syndicat. Donc c'est forcément politique. C'est forcément de gauche dans le pire des cas, d'extrême gauche dans le meilleur des cas. C'est un syndicat, les gars, la CGT. Donc évidemment que c'est politique. Mais le Figaro, de toute façon, le mot politique, c'est devenu tabou. Faut voir. Non, moi, je fais surtout pas de la politique. Faut pas politiser mes couilles. C'est tabou. Alors, vous voyez, Pierre-Édouard Sterrin, le patriote, hein, celui qui organise les canons, les dîners du canon, là, enfin, qui est actionnaire, un des actionnaires principaux des canons français, qui aime beaucoup les enfants aussi, qui aime beaucoup s'occuper de l'éducation des enfants, qui veut aller au paradis. Il veut aller au paradis. Il l'a dit, hein. Il a dit tout ça, je fais tout ça pour aller au paradis. Mais oui, mais t'es en Belgique. Donc finalement, peut-être que le Seigneur il va dire, mais dis donc, t'aurais pu donner plus pour les hôpitaux, ça aurait pu permettre de sauver des vies. Ça va pas être simple pour aller au paradis, hein, Pierre. Depuis 2012, la génération François Hollande. François Hollande n'aime pas les riches et moi je n'aime pas les socialo-communistes. C'est ce qui m'a donné l'opportunité. Oh, socialo-communiste, François Hollande. L'occasion de déménager. Et je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal. Sur ce sujet-là, peut-être juste en quelques mots, hein, depuis bientôt 15 ans, j'économise entre 100 000 et 200 000 euros par an. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est 100 000 et 200 000 euros de moins pour les écoles. Enfin, faut voir comment utiliser le pognon, hein, par la Macronie. Hein. Ça va surtout dans les poches des entreprises. Hein. D'impôts en vivant en Belgique plutôt qu'en vivant en France. Donc j'ai économisé 3 millions d'euros depuis que je suis parti en Belgique. Alors ça, ce sont les propos de Pierre-Édouard Sterrin, un milliardaire français qui finance l'extrême droite dans notre pays et qui était cet après-midi auditionné par le Sénat. C'est des propos d'une violence inouïe d'un type qui assume être fraudeur fiscal, ne pas payer sa juste part d'impôts pour des raisons totalement idéologiques et infondées, tout en se revendiquant par ailleurs à longueur de journée comme un patriote sauveur de l'avenir de la France. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je pense qu'on peut se passer des leçons de ce monsieur. Mais c'est un migrant en fait, Pierre-Édouard Sterrin. Là. C'est un migrant, il vit en Belgique, c'est de l'immigration. Qu'est-ce qu'ils en pensent les Belges? Hein, si on avait si on avait la droite en Belgique, peut-être qu'ils en voudraient pas de Pierre-Édouard Sterrin. Que quand on prétend défendre la France, on commence par respecter ce qui fait la part belle de son héritage, c'est-à-dire la Révolution française et le principe qu'elle avait posé, l'équité devant l'impôt et la... Ah bah comme c'est un fou du Puy du Fou, à mon avis, c'est pas la période de l'histoire qu'il préfère, la Révolution française. Abolition des privilèges. On continue avec des vidéos chinoises, puisqu'on est sur la plateforme TikTok. Je sais pas si on a le droit de dire le nom des plateformes, je comprends rien. Sur TikTok, indiqué qu'il y avait eu un couvent qui avait... Alors, le ministre, c'est ambassadeur d'Israël, ment ouvertement
semaine. Parce qu'en dans fait, le il y a eu sud. un couvent, donc les couvents, un couvent catholique, je pense, pas assez catholique, hein, qui a été rasé au sud Liban. Il dit non, non, mais ça, on l'avait déjà rasé en 2008. Du Alors Liban. déjà, en plus, c'est un mensonge, parce qu'après, on va voir que c'est un mensonge. Mais déjà, rien que ça, enfin, je veux dire, mais non, mais c'est pas grave, on l'avait rasé il y a 10 ans, pourquoi vous pleurnichez, c'est pas aujourd'hui. Des journalistes ont indiqué qu'il y avait eu un couvent qui avait été détruit par l'armée israélienne à Yaroun. Vous-même, vous avez pris la plume sur X. Vous avez expliqué que c'était une fausse information. Le couvent des Sœurs Salvatoriennes à Yaroun, dans le sud du Liban, n'a pas été détruit ni même touché. Vous en avez même pris à un des journalistes qui avait publié cette information en expliquant que ce journaliste participe sciemment à la désinformation et nuit gravement droit dans au ses débat bottes. public. On a donc Noir. cherché à savoir ce qui s'était passé et on a interrogé sur place le curé de Yaroun qui nous montre ces images. Je suis Père Charles El Naddaf, curé de Yaroun. C'est Yaroun, il y avait là-bas le couvent, Ouais, le plus couvent grand. et l'école On peut mettre plus grand. formaient un seul bâtiment et ils ont été détruits Non. par l'armée israélienne. Je n'ai pas dit que le couvent n'avait pas été détruit. Ah si, c'est Non, ce non, que non, vous avez non, écrit. non, non, Ni même touché. Non, 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 non. Vous avez Parce écrit qu'il y a eu le deux couvent attaquants, dans le sud Liban j'essaie n'a de vous pas été répondre. détruit ni même touché. J'essaye de... Justement. Le prêtre de- Justement. Justement, j'ai écrit qu'il avait été détruit, mais j'ai pas écrit qu'il avait été détruit, justement. Putain. dit que le couvent avait été détruit. Je ne dis pas que le couvent n'a pas été détruit. Le couvent avait été détruit en 2024. Le couvent de Yaroun N'a en pas 2026. Ah oui, en plus, c'était il y a que 2 ans. Ça compte pas. Mon compte double. Eh oui. Pouce. Les mecs, ils jouent. Ils jouent. Toujours en pas fait. ça, pas vous été persistez, vous signez. Non, mais il n'existait plus. Ah il bah oui, avait on peut déjà pas été détruire dé- quelque chose qu'on a déjà détruit, enfin. Il est con, celui-là. Détruit. Je pense qu'il faudrait bien, un complément d'enquête, devrait vérifier vos détails. oui. Après cette interview, Complément d'enquête a vérifié la nouvelle version des autorités israéliennes, qui affirment désormais que le couvent de Yaroun aurait été détruit en 2024, mais pas en 2026. C'est faux, comme le montrent ces 2 images satellites d'avril et mai 2026, et comme le confirme Voilà. sur place Là, il y a un couvent. Là, il y en a plus. le curé de Yaroun. Le couvent a été détruit. Ah non, mais lui, on le croit pas. Mais il dit n'importe quoi. Il Le était détruit en dernier 2024, on t'a cessez-le-feu. dit. En 2000, Voilà, c'est de. Bah, ils essayent de couvrir leurs crimes, mais ils couvrent même plus. En plus, ils s'en foutent là. Ouais, bon, on l'a détruit, alors vous allez faire quoi? Putain, l'accent. Bon, il parle un peu comme ça, hein. C'est des vocalises. Pascal Pro. Sarah Salman qui. Sarah Salman, hein? Sarah Salman qui commence à nous faire de l'œil à gauche, hein? Et qui fait la petite fille effrontée devant Pascal Pro, on l'écoute. C'est juste à voir les gens qui sont entrés dans l'immeuble. Et Ah oui, on a bien vu les gens qui étaient entrés dans l'immeuble. Bon, hein? Ce qui me ressemble, moi, il y a un rapport avec l'immigration. Non, il n'y a aucun rapport avec l'immigration. bah, il ressemblait peut-être à Pierre-Édouard Sterrin, on sait pas. Ça s'est passé en Belgique? On ne peut pas mettre l'immigration à toutes les sauces non plus. Là, Bah, sur ce fait-là, il y a pas de rapport avec vous voulez que je vous l'immigration. montre les gens qui sont entrés dans l'immeuble? Et vous allez montrer quoi? Qu'ils sont noirs ou arabes et vous allez me dire que c'est l'immigration? Poum, poum, poum. Alors là... mais elle est conne ou quoi? Mais les basanés. Putain. Et qu'est-ce que vous en Non, pensez? mais- Qu'est-ce que vous en Bah oui, mais Pensez- non, en Alors fait. ça, c'est lunaire quand même. Qu'est-ce que vous Non, en mais, pensez? enfin, Non, vous pouvez mais pas mettre je sais l'immigration pas, je à vous pose toutes la les sauces, question. enfin, honnêtement. Non, mais je vous pose la question. Bah, je pense que ce sont des gens qui majoritairement sont nés en France. Et pourquoi Eh ils oui, disent donc que ils la sont France- français. Mais vous pouvez être français et dire nique la France. hein. faisait, Ah bon Ah oui. on faisait allusion éventuellement à des Moi je vais gens pas, moi je dis pas ça. Hein. Attention. Non, jamais je dirais ça. Hein. issus Moi, de j'aime. l'immigration. J'aime la France. Hein. Ah, c'est pas. J'aime la France. Je trouve que j'ai été bien traité par mes camarades français. Jamais été agressé, jamais été harcelé. On m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. Je me lève tous les jours à 6h du matin parce que voilà, c'est mon bon vouloir. Depuis petit, j'allais j'étais enfermé dans une classe parce que j'avais envie. Non, je trouve que non, ce serait mal jugé. Alors, moi, je bosse, on bosse toute l'année parce qu'on le veut bien, parce que même si on bosserait moins, on serait taquin. Hein. On serait taquin, hein, putain. Non, pas du tout. Oui.
issus On d'ailleurs. peut Ils pas sont. tout ramener à l'immigration tout le temps. Pas tout. Non, mais là, ce sujet-là, c'est un Mais sujet. sur ce sujet précisément, je trouve Pour vous, il n'y a de pas de lien. rapport. Non, C'est-à-dire que ce qui s'est passé samedi soir, il n'y a aucun rapport avec Il y a un l'immigration. lien avec, vous pouvez parler de la réponse judiciaire, vous Non, mais pouvez pour vous, parler il n'y a de aucun beaucoup rapport. de Les choses. gens qui disent nique la France, qui s'attaquent à Mais tous les ouais, symboles de Je la pense France, que ce pour sont vous, il y des a gens aucun perdus. rapport. Évident, on voit les Voilà, des gens qui sont perdus. Merci Sarah Salman, bah oui. Mais des gens qui servent sur les chantiers. Moi, je pense que Pascal Pro, si ça se trouve, un jour, il va devenir... Il sait pas, hein, peut-être qu'il va devenir migrant climatique. Hein. Si ça se trouve, dans le réchauffement climatique, il va exploser. La France, ça va être le Sahara. Et tous ceux qui disaient qu'ils étaient contre l'immigration, ils vont devoir migrer. Bon, bah, on verra comment on les accueillera dans les pays qui vont les recevoir. Voilà, c'est en fait être contre. Enfin, dire que l'immigration est la source de tous nos problèmes, c'est un peu nier déjà le passé, parce que si tu remontes ton arbre généalogique, il y a une forte chance que tu trouves, à moins que tu sois un noble ou un bourgeois, enfin, il y a de fortes chances qu'il y ait de la migration. Et puis, c'est aussi nier le futur, parce que t'es pas à l'abri d'être un migrant, hein, mon grand. Allez, on continue. Un migrant, mon grand, c'était beau, hein. Alors lui, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait écrit recadre Pascal Pro. Alors ça, j'aime bien ça. Et j'aime bien que Pascal Pro se fasse recadrer de temps en temps. ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait faire exactement la même émission à Paris en Ah oui, 1900 il nous parle encore des émeutes. Oh là là. si la télévision avait déjà existé. Faisons un petit Ah oui, décalage 1900. Regardez ce qu'il y avait écrit dans le 1900. Paris en 1900, c'était un petit coupe-gorge. Hein. Petit coupe-gorge. dans le temps, vous savez que j'aime bien ça. Et en 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Il y en a entre 30 000 et 70 000 à Paris. On comme ne sait c'est pas quoi en étonnant. faire. Et c'est ça qui va vous plaire, Pascal. On arrête environ 400 de ces personnes par jour. La police est désœuvrée, ne sait pas quoi en faire. On les met en prison et les juges les remettent dehors immédiatement car ils n'appliquent aucune peine lourde. C'était en 1900, c'est ça? Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose. Et pour quelle raison? C'est ce qu'on peut lire dans la presse des années 1900. Il n'y a pas de place en prison. On ne sait pas quoi faire de cette jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le système capitaliste et le fait qu'il y ait des jeunes qui foutent le bordel? Désœuvrée. C'est Donc, la même chose. ça ne change pas. Et vous savez... Non, moi je réfute tout ça. Moi l'histoire, je me torche avec tous les matins. Mais non, parce que c'est une. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change, et ça, c'est insupportable. Et si, non, si, C'est insupportable. C'est un peu, mais le réel, on s'en fout ici, ma grande. On lit les livres d'histoire, on lit quand c'est écrit Jeanne d'Arc et que la France, elle a battu les Allemands à Austerlitz ou je sais plus. Enfin, on s'en fout. Mais de dire qu'il y a toujours eu des voleurs, quand il y en a qui s'accaparent toutes les richesses, il y en a qui crèvent de faim et qu'après il y a des violences et puis il y a tout ça, non, ça c'est pas... Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Clémenceau change les choses parce qu'il réforme la police, justement. C'est Donc, on ce attend- relativisme. C'est pas du relativisme. Au C'est contraire, exactement je ça. finis mon propos. Clémenceau, en réformant la police, a permis de redresser la situation. Donc là où je voulais en Il arriver, a c'est fait quoi où est notre Clémenceau aujourd'hui? L'argument rien de nouveau sous le soleil, Bolo Bauer l'utilise évidemment constamment, est insupportable parce que effectivement l'argument, et c'est un téléspectateur qui me dit ça, il vise simplement à occulter le lien avec l'immigration, qui est essentiel dans ce qu'on a vu. immigration, ce week-end. Donc si vous l'occultez, c'est que vous ne savez. Si. Mais pas du tout. Je dis juste qu'il y a toujours une frange de la population qui est généralement la plus basse en termes de C'était les Italiens dans les années 60, aujourd'hui c'est les Maghrébins. CSP, dans laquelle il y a plus de tentation d'aller dans les domaines hors la loi. Mais Donc Virginie Giroud, elle sort l'exemple des Apaches en 1900 et franchement c'est un bon coup. Pour dire à Pascal, attends, la violence urbaine des jeunes, c'est pas un truc nouveau lié à l'immigration, ça existait bien avant. Et bien sûr Pascal, il peut pas l'entendre, il coupe, il s'agite et à la fin il lâche un truc du genre, tu cherches juste à occulter le lien avec l'immigration. Voilà, son argument est terminé, pas besoin de répondre sur le fond. Ah oui, de toute façon, oui, il a juste à dire c'est la faute des Arabes et puis Bolloré il est content derrière. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Ne nous raconte pas qu'en 1900 c'était comme aujourd'hui. On le sait, ça nous intéresse pas. Un autre exilé fiscal, tiens, un autre migrant. Florent Pagny en Patagonie, on va voir comment il s'est comporté, notre ami chanteur. Alors, on n'entend rien, madame, faut parler plus fort dans le micro. C'était un lieu sacré. Le mec. Là où il s'est Il faut respecter les traditions et la culture, hein. Tradition française, faut la respecter. Attention, moi j'aime la France. Hein.
C'était un lieu sacré de cérémonie. On n'y avait jamais rien bâti parce que là, il y a des forces spirituelles. Ouais, mais bon, la culture des autres, là, des Niakoué, comment ils s'appellent? Les Péruviens, c'est ça? Je sais même pas dans quel pays je suis arrivé, là. Ouais, bah ça, je m'en fous. Qui protège l'eau et le système de l'eau. Et lui, il a juste vu un très bel endroit et il a décidé de construire une maison. Et pendant très longtemps, en fait, les communautés Mapuche ont demandé à pouvoir accéder à cet endroit pour faire leur cérémonie et ça ne l'avait pas été accordé. Mais je crois que effectivement, il y a eu beaucoup de tensions, mais il y a peu, il semblerait que les Mapuche et puis davantage dialoguer avec lui. Quand je suis venue il est revenu en France, il n'a pas fait soigner son cancer en France, lui? En fait, l'image qu'ils m'ont renvoyée de lui, c'était l'image de quelqu'un de progressiste qui avait des bonnes idées. Il y a quelque chose en fait qui est lié avec une idée colonialiste et suprémaciste qui habite encore les Occidentaux. Ils arrivent dans ces territoires lointains avec une certaine arrogance et au lieu d'essayer, quand ils y arrivent, d'apprendre sur les cultures qui viennent de là, ils nient en fait ces cultures originaires, ils nient ces peuples et ils essayent de les remplacer par la culture qu'ils apportent. Donc on est en plein colonialisme, donc c'est malheureux parce que je crois que il y a effectivement une grande partie des Français qui interrogent en fait son histoire et qui a donc un regard critique sur la colonisation comme phénomène. Mais malheureusement, les gens qui viennent envahir ces terres lointaines ne sont pas à la hauteur de ce type d'attitude. Là... Voilà, c'est la différence entre un migrant qui n'a pas de thunes, qui est mal logé, qui fait un boulot de merde dans le pays dans lequel il arrive, et Florent Pagny qui dit ici c'est chez moi. Oui, mais là on a enterré nos ancêtres et tout, c'est sacré. Ouais, ta gueule. Allez, on va repartir sur les échecs après cette petite interlude politique. On va remettre un peu de musique. J'espère que ça va bien chez vous. C'est parti. C'est la musique. Chasse.com. Oh, un peu plus fort, un peu plus fort. Allez, on s'enjaille. On a une victoire, une défaite. Et c'est parti. Oui, on veut commencer la partie. Et on joue contre l'Iran. Ah bah tiens, ça tombe bien, dis donc. On a les blancs. Bon, cette fois, je fais pas un coup de merde dans l'écossais. Merci. Je crois qu'il faut que je le prenne là. Je sais pas, je crois que je vais juste attaquer son pion. Il met sa dame là. J'ai pas une connerie genre cavalier prend. Dame échec. Non, j'ai pas ça. Je regarde là. Cavalier prend, roi prend. Oh, j'ai rien. Bon, vas-y, je recule. Je sais pas, je vais rocker hein. Si je mets mon pion là.
prend du fou. Hein. J'ai 3 pièces de développer. Ah, il voulait ça. Voilà. Il va jouer fou. Non, il peut pas. Peut-être qu'il va jouer fou ici. Oh, j'ai dame échec, non? Dame échec, ça a pas l'air mal. Hein. Dame échec, ça a l'air fort. Je peux pas faire cavalier ici. Parce qu'il y a dame prend, c'est ça? Je vais roquer quand même. On est pas mal là. Je mets tour. Ah, il va roquer aussi. Ah non, il peut pas. Il peut pas roquer. Pour l'instant, il peut pas roquer. Ah ouais, bien joué ça. Là. Là, c'est interdit. Cavalier là, c'est autorisé. C'est couillu, hein. Et là, sur échec... Oh. Putain, je suis en train de le... Je suis en train de l'acculer, là. Il se fait bien acculer. Je pense que je l'accule avec témérité. Ok, il fallait qu'il rock de toute façon. Il s'en sort bien l'enfoiré. Il s'en sort bien. J'ai pas des idées de... J'attaque la dame. Ouais, sur cavalier prend, fou prend. Fait chier. Si je fais cavalier là, fou prend, cavalier prend. Cavalier ici, ça sert à rien. Il va bouger sa tour. Fou prend, ça sert à rien. Je sais pas, je vais mettre ma tour ici, ça mange pas de pain pour l'instant. On va attendre. Ah, il enlève, carrément. Puis tempo, hein. Ok, là j'ai un piège par contre. Sur fou échec, il y a tour prend dame. J'aurais peut-être dû faire ça depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va le voir?
Fou échec, cavalier prend, tour prend, et fou prend. J'échange donc. 2 pièces et une tour contre une dame. Ça pue un peu la merde, non? Lui, il est attaqué maintenant. Et madame est attaquée. Putain, mais ils jouent tous trop bien, ça saoule, oh là là. Comment il fait pour s'en sortir là, comme ça? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je peux faire? Faudrait que j'attaque sa dame. Genre comme ça. Non mais... Pourquoi je prends pas? Vas-y, échange, c'est pas grave. Ok, il a mis un pion là. Je vais rapprocher ça. Ça va être un mauvais coup. J'arrive pas. Hein. Peut-être dame ici puis dame ici, mais c'est long. Je sais pas, il y a des trucs que je dois louper, mais il y a tellement de pièces sur l'échiquier, j'arrive pas à calculer. Ah, je suis tellement en retard autant là en plus. Il a pris quoi là? Ce fou. Il va échanger les dames. Voilà, c'est le plus simple de calculer du coup. Il a paire de fou. Non mais on a foiré hein. On a foiré l'écossaise des enfants. On a foiré l'écossaise. C'est pas fini, mais bon. Disons que ça va être une finale au long cours et j'ai 3 minutes de retard. Donc je la sens pas hyper bien. Bon là il doit bouger son fou hein. Ou l'échanger. C'est ce qu'il va faire. Et maintenant il va défendre son pion. Reconnexion en cours? Pourquoi? Il se passe... Stop! Non, j'ai du réseau. Ta mère. Je sais pas, je vais mettre ma tour là. Si tu veux faire. Question. Bon, on va la perdre celle-là. Et mec, c'est un Iranien à 830 élo. Qu'est-ce que tu veux faire?
La musique est un peu forte, non? Mais qu'est-ce que je fais? Je quitte la partie et tout. Oh là là. C'est toujours connecté ou pas? Mais non. Ah si. Il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé. Il a joué? Ouais. Je prends de là. Hein. Tour échec, je m'en fous. J'ai pas genre tour échec, tour prend, fou prend. Non, j'ai pas. Et je vais me mettre dans la merde tout seul. Je vais reculer ça. Je vais jamais pouvoir centraliser mon roi. Il va me niquer avec sa paire de tout. Moi, je suis obligé de faire ça. Ah non, c'est fini déjà? Ah non, il peut pas. Skill patron. Cloued. Je croyais qu'il y avait mat, mais il n'y a pas mat. Cloued. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès, mais oui. Tout était calculé. Non mais celle-là, si on la gagne, c'est un miracle. Hein. Avec le temps de retard que j'ai. Le mec qui joue tous les meilleurs coups, là. Condamné à rester à 800 balles, à 800 hello. Sur ce site de merde. Pardon, hein, avec le respect hein, pour chess.com. Oh, je vais tellement me faire baiser là. Bon, vas-y, je fais ça, mais c'est nul. Hein. J'ai pas genre pion là. Fou prend, tour échec. Ah, j'ai rien. Ah, il voit ça. Ah, je vais mettre mon fou ici et pousser ça. C'était quoi que j'avais calculé là qui marchait? Attends, c'était quoi? Mais non, mais j'avais calculé un truc, ça marchait, ça marche plus maintenant. Le tour échec, il va où là? Ah, ici. On va tenter de mater, mais ça marchera jamais. Ok. Ok. Oh oui! Oh, tu l'as pas vu venir celui-là! Allez! Allez! Vamos les Iraniens! Vamos! Putain! Le mat qui fait plaisir! Allez! Oh là là! Ah, il y croyait pas moi non plus, mais il y est allé! Ah, putain! Ouais, à vrai dire, je l'ai vu, mais je l'ai entrevu le mat. Je me suis dit, il a plus beaucoup de cases là. Ici, il a pas de cases. Je savais que j'allais faire un coup de fou. Je me suis dit, je vais fermer les cases avec mon pion.
Lui, il a voulu absolument bouffer par là. Bim, échec. Là, il aurait pu peut-être venir ici, mais j'avais vu qu'avec fou échec, là, et après, il pouvait plus le roi. J'avais vu que le roi contrôlait cette case. Et là, boum! Allez, l'Iran! Allez! Putain, on a battu un 823 Hello, je suis le plus heureux des hommes. Bon, bah voilà, hein, c'est bon pour les échecs, on va finir sur la politique. Non, je suis content, mais oui, on est content, on est heureux. On est heureux quand on a battu un adversaire aux échecs. Et on est malheureux quand on perd. Si c'est pas de la philosophie, ça. Hein, Gérald? Alors. Skimini. Qu'est-ce qu'on a vu? Allez, on termine rapidement, mais je crois qu'on va aller se coucher, il est 9h, c'est déjà l'heure de la fin du live. Apparemment, à Sciences Po, les facs sont confrontés à des répressions inédites. Ça a l'air assez sanglant. On peut regarder ça quand même avant d'aller se coucher. Hein. Sciences Po, Paris 1, Toulouse, les facs confrontés à des répressions inédites. Alors les étudiants, vous allez étudier au lieu de contester là? Hein? Vous êtes pas heureux? Alors, vous allez finir prof comme tous les étudiants. C'est pas le bonheur? Agression, distribution massive d'amendes, contrôle d'identité. Pour moyenner les mobilisations syndicales et étudiantes, les universités ont de plus en plus souvent recours à la police. Les forces de l'ordre bourgeois, aux dépôts de plainte et aux sanctions disciplinaires, saccageant le principe du débat d'idées. Eh dis donc, t'appuies sur ton nez, il sort du lait, tu vas pas commencer à contester là? 12 agrafes sur le crâne, la vache, et une suspicion de rupture ligamentaire au genou après une simple manifestation à Paris 1. Jeudi 28 mai. Ouais, on n'a plus trop le droit de manifester. On a le droit de manifester en France, mais il faut avoir faut de Norwich Union. Il faut avoir une bonne complémentaire. Il faut avoir une mutuelle. Du jamais vu pour Antoine Boulanger, enseignant à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, co-secrétaire de la FER-Sup-CGT de Sorbonne Université et militant syndical depuis près de 30 ans. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ce jour-là, alors qu'un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur était annoncé à l'Assemblée générale de l'association UNA Europa, une cinquantaine d'étudiantes et syndicalistes sont rassemblés pour protester contre la mise en œuvre de frais d'inscription différenciés pour les étudiants étrangers et étrangères soumis à des tarifs 16 fois supérieurs aux autres. Il ne faudrait pas que les Libanais puissent faire leurs études en France pour éviter le service militaire qui dure 5 ans là-bas. Ah non, il faut payer 16 fois. C'est 300 € l'inscription, bah tu multiplies par 16. Voilà. Et 300 €, c'était il y a... Oh là, j'ose pas dire. C'était il y a combien de temps? Mais aujourd'hui, ça doit être plus, je pense. Et t'imagines 16 fois 300 € pour une inscription dans une fac de merde. Hein. Lorsqu'Antoine Boulanger a essayé de pénétrer dans l'amphithéâtre qui accueillait l'Assemblée générale, il a été lourdement plaqué au sol par un personnel administratif mandaté pour vérifier les entrées avec une collègue. Une vidéo que publie Mediapart atteste la violence de la scène. Vas-y, on va voir ça. Allez hop. C'est quoi ça? C'est qui lui? Ah, c'est un personnel administratif. Ah, il s'est fait plaisir. Il est payé pour mettre les gens par terre comme ça, le personnel administratif? Il saigne. Oh, ça va, c'est qu'un peu de sang, monsieur. Vous manifestez aussi. Ah mais là, moi les personnels administratifs que j'ai voyés à la fac, ils étaient pas comme ça. Hein. C'était des vieilles des personnes d'un certain âge. Vous n'avez pas signé le dossier d'inscription, monsieur Razowski. Quand on mène ce genre d'action à Sorbonne Université, on pousse un peu la porte, on déploie une banderole et on repart. C'est assez habituel, là on n'a pas compris. Ajoute l'enseignant qui s'est vu prescrire 7 jours d'ITT. Bah voilà, il aurait pu aller bosser là.
Cette option totale de travail, possiblement revue à la hausse, selon les résultats de l'IRM de son genou blessé. Ces personnels ne sont pas assermentés pour faire de la sécurité. Ouais, le gars, il a un peu outrepassé son statut. Hein. S'indigne l'enseignant, soutenu par de nombreux communiqués intersyndicaux cette semaine. A l'inverse, dans un long mail adressé à l'ensemble des personnels et étudiantes, la présidente de Paris 1 a dénoncé l'agressivité du militant et pointé une prétendue stratégie du chaos. Cette radicalité n'est plus acceptable, a-t-elle encore écrit avant d'annoncer qu'elle allait déposer plainte. Bah oui, mais bon, là on a bien vu qui a tapé qui. Hein. Communiquer avec la présidence a toujours été compliqué, mais ces derniers mois c'est devenu impossible, témoigne une bibliothécaire. Cette position est contestée par Paris 1, selon qui la démocratie universitaire fonctionnerait très bien en son sein. Les amphithéâtres sont systématiquement accordés par les assemblées générales. En revanche, l'université n'acceptera jamais le recours à la force, l'intimidation, les blocages de sites. Notre responsabilité en tant qu'institution est d'assurer un bon fonctionnement du service public, affirme-t-elle auprès de Mediapart. Protestation contre la loi Yadan à Sciences Po. Un peu partout en France, la tension semble être montrée d'un cran dans de nombreux établissements du supérieur. Certains d'entre eux ont même connu un degré de répression inédit. Comme à Sciences Po le 14 avril, alors que les étudiants protestaient contre la désormais enterrée loi Yadan. Nous avions décidé d'occuper l'amphi de manière pacifique. On était environ 150 au début, on chantait, on faisait du tricot. Vers 14h, on a essayé de rejoindre des camarades à l'extérieur, mais des gens de l'administration ont fermé les grilles et nous ont empêchés de sortir, explique Mathilde, une étudiante de 21 ans. Si elle nie pour partie se dérouler des faits, la direction assume néanmoins auprès de Mediapart avoir fermé les grilles afin de garantir la sécurité de l'ensemble des personnes présentées sur le site avant l'intervention de la police. Non, on a fait une nasse. Ouais, c'est pour garantir leur sécurité. À l'arrivée de la police, les 76 étudiants encore présents ont été emmenés par petits groupes dans le jardin de l'établissement avant d'être fouillés et soumis à des relevés d'identité. Ah bon. On pensait qu'on allait finir en garde à vue, mais ils nous ont dit qu'on nous mettait des amendes. Et nous ont pris en photo un par un. Les jours qui ont suivi, on avait l'impression de vivre dans un commissariat. Il y avait des camions de police tout autour de Sciences Po. Les agents de police venaient même pisser dans nos toilettes, ajoute l'étudiante, qui a préféré rester chez elle un temps. Témoignage corroboré par Martin, un des 76 amendés. J'ai fait beaucoup de blocus, je suis souvent en manif, mais je n'avais jamais vécu ça, souffle le jeune homme. La police serre la vis. Comme l'ensemble de leurs camarades, Mathilde et Martin seraient donc sous le coup d'une amende forfaitaire délictuelle de 400 € inscrite au casier pour introduction dans un établissement d'enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. En application de l'article 431-22 du Code pénal, 1 mois et demi après les faits, les étudiants n'ont toujours rien reçu et tant au sujet de l'amende que de la méthode, la direction ne souhaite apporter aucun commentaire. Ces 2 dernières années, Martin affirme aussi qu'une 60aine d'étudiants ont reçu des courriers leur annonçant qu'ils seraient bientôt convoqués à des conseils de discipline, en cause diverses actions et blocus qui dénonçaient essentiellement le déluge de bombes dans la bande de Gaza. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des dizaines de milliers de morts là-bas. Hein. C'est vrai que c'est grave d'envahir des amphithéâtres. C'est grave. On apprend aux élèves les règles du droit international et quand ils expriment leur opposition à ces violations, on les réprime. Mais depuis 2023, une vingtaine de conseils de discipline ont réellement eu lieu et à chaque fois, soit les étudiants ont été innocentés, soit ils en sont sortis avec un blâme. 11 étudiants ont été exclus à titre conservatoire le temps que leur conseil disciplinaire ait lieu. Mais pour nous, ces décisions sont disproportionnées. Tant qu'ils peuvent quand même passer leurs examens et que certains ont déjà terminé leurs études, explique Martin, qui est aussi membre du comité Palestine de Sciences Po. En plus, c'est à Sciences Po, quoi, c'est normal, enfin. Des données et des faits que la direction n'a nié ni confirmé. Dans cet institut, la tension avec la direction monte sans cesse, en intensité depuis 2023. Mais en interne, Louis Vassy, directeur de Sciences Po, est aussi lourdement mis en cause par de nombreux personnels qui ont dénoncé des méthodes sécuritaires dans une tribune fin avril. Bah, il a des agents administratifs. Ah non, c'était à Paris 1. C'est d'autant plus aberrant qu'à longueur de cours, on apprend aux étudiants les règles du droit international et quand ils expriment leur opposition aux violations du droit international, on les réprime, déplore Béatrice Hibou, politologue rattachée au Centre de recherche international et l'une des 145 co-signataires. Face à ces accusations d'entrave à la liberté de débattre et de manifester, la direction de Sciences Po dément. La liberté d'expression est pleinement garantie à Sciences Po, où près de 2800 événements sont organisés chaque année, témoignant de la richesse du débat intellectuel démocratique propre à l'établissement. Le seul événement interdit a été celui de Rima Hassan, en raison d'un risque de trouble à l'ordre public. Précise la direction par retour de mail. Cette liberté s'exerce toutefois dans le respect de la loi, des droits d'autrui et du bon fonctionnement de l'institution. Ah oui, le trouble à l'ordre public, c'est quand tu veux pas qu'il y ait quelqu'un de... quelqu'un qui dit un peu des choses, voilà. Tu veux pas qu'il vienne, tu mets ça. Hein. On connaît. À l'université Toulouse-Jean Jaurès, près de 80 enseignants ont fait de même pour dénoncer la manière dont la présidence avait muselé l'occupation étudiante du 14 avril à grand renfort d'agents de sécurité privés. Ah ouais, d'accord.
puis de policiers. Selon les personnels, l'intervention des forces de l'ordre est inédite. Des étudiants ont été frappés, ont subi des violentes intimidations. Cette répression est inacceptable et marque un saut dans le mode de gouvernance autoritaire au sein des universités, dénonce la Tribune. Bah, y en a qui vont perdre des yeux, hein. À l'époque, l'université, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, avait justifié le choix par des bousculades et violences d'une poignée d'étudiants cagoulés. Mais Franck Godichard, professeur, y voit surtout un climat délétère lié à l'épuisement complet des ressources de l'établissement. L'université Jean Jaurès est empêtrée dans une situation financière chaotique. Au fond, c'est la liberté académique et le débat politique au sein de l'université qui sont menacés. On est très inquiet, surtout dans un contexte où l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir. Bah là, si c'est l'extrême droite au pouvoir... Bah déjà, je sais pas si ça va rester les universités. Quoi, des gens qui font des études alors qu'ils pourraient souder des obus? À quoi ça sert? Même rengaine à l'université Paris-Nanterre qui a sollicité les CRS à 2 reprises cette année pour déloger 2 occupations et déposer une plainte en diffamation à l'égard de Coppelia Moreau, représentante locale de l'UNEF. Moi, je me souviens, j'ai participé à un blocus universitaire dans vos zones années. C'était contre le CPE. Et De Villepin, il avait plié. À cause d'une affiche qui dénonçait la sélection à l'université en utilisant les visages détourés des membres de la présidence. L'étudiante est justement convoquée devant le tribunal correctionnel mardi 2 juin dans cette procédure pour lui signifier que l'affaire était en fait prescrite. Elle dénonce un acharnement problématique. En pleine période d'examen, j'ai été convoqué par la police. J'ai des convocations et des appels. C'est une étudiante, hein. D'accord. J'étais menacé d'un procès. Et là, on me convoque au tribunal, quelques semaines de rattrapage, tout ça alors qu'il y a prescription, c'est pour nous faire taire. Ah ouais, on utilise la justice, on ferait mieux d'utiliser pour autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. C'est indigne celle qui a co-signé l'appel unitaire. Ok, on va pas tout lire, il reste des lignes où je voulais juste qu'on évoque, avant de partir, qu'on évoque quand même... Ah ouais, préparation à lutte armée, l'extrême droite instrumentalise un spectacle de maternelle, bon, ouais. Je lis simplement le titre. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, voilà, en fait, c'est un magistrat qui dénonce, en fait, parce que Darmanin, il a dit, oui, ça aurait dû être fait en priorité, l'affaire Liana. Mais en fait, les magistrats, on leur dit, ça, c'est prioritaire, le narcotrafic, c'est prioritaire, les rodéos urbains, c'est prioritaire, bah voilà. Du coup, bah, ils sont dépassés, évidemment, il n'y a pas assez de moyens, ça, on avait bien compris où était le problème. Apparemment, Mediapart, il dénonce aussi un rapport d'inspection détaillé dès 2022, les manquements que Darmanin feint de découvrir. Les défaillances des enquêtes sur la pédocriminalité sont documentées depuis des années dans un rapport confidentiel que révèle Mediapart. J'aurais peut-être dû lire ça plutôt que les étudiants qui se font taper dessus. C'était pas un mauvais coup de ma part, ça. Meurtre de Liana, rapport d'inspection, détaille dès 2022 les manquements que Darmanin feint de découvrir. Le ministre de la Justice annonce vouloir faire toute la lumière sur les erreurs qui ont conduit à l'affaire Liana. Mais t'es responsable, en fait, démissionne. Mais bon nombre de défaillances qui plombent les enquêtes sur la pédocriminalité sont documentées depuis des années dans un rapport confidentiel que Mediapart s'est procuré. Donc, à lire, il y avait des dysfonctionnements. J'ai pas lu l'article, hein. Des enquêtes indigentes, une victimisation secondaire, un retard de traitement, des stocks de procédures en souffrance. J'ai les titres. Hein. Ouais. Donc la justice est débordée, évidemment. Et pour finir, notre ami Gérald n'a rien d'autre à trouver que de mettre en cause la séparation des pouvoirs. Rien que ça. Affaire Liana, l'idée de Gérald Darmanin de redonner à la chancellerie un pouvoir d'instruction dans les affaires individuelles, hasardeuses et contre-productives selon les juristes. Donc il voulait que le garde des Sceaux, en fait, mette son nez dans les affaires, quoi. Auditionné par la commission des lois du Sénat sur les défaillances qui ont conduit à l'affaire Liana, Gérald Darmanin a évoqué l'idée de revenir sur l'interdiction pour le garde des Sceaux de donner des instructions dans les affaires individuelles. On sépare la justice du pouvoir, s'il vous plaît. Merci, on est déjà assez dans la merde comme ça. Voilà, donc on n'a pas trop le temps de lire ces articles. Je suis désolé, mais moi je suis content, j'ai fait un beau mat. Donc tout va bien, on va se quitter en musique. Et on se retrouvera la semaine prochaine, en fait, parce que vendredi, je ne suis pas là. J'ai
des choses à faire dans mon monde réel. On n'aura peut-être pas la musique, c'est triste. Musique, petite musique. Ah voilà, on est tout de suite mieux. Allez Gérald, courage. Il y a une gamine qui est morte parce qu'il n'y a plus de thunes dans la justice, qu'on a laissé dehors un violeur. Merci. Merci la France. Merci. Allez, sur ces paroles, je sais pas comment qualifier ces paroles. Un peu horrible. Je vous souhaite de vivre votre vie à 200 à l'heure. Hein? Profitez de votre soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures échiquennes et politiques. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.